Voilà, bonjour à tous et donc bienvenue pour la troisième vidéo concernant les Lego techniques. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau modèle. Donc comme toujours c'est encore un modèle avec deux versions possibles. Donc qui ont encore nécessité forcément l'achat de deux boîtes quoi. Donc après là, l'avantage c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir une nouvelle adresse. Donc je pense que la plupart la connaissent quoi. Donc là on est sous la sous-marque de Lego Technique en l'équivalent chinois, acheté directement là-bas sur le site Wish. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente concernant le matériel professionnel. Donc voilà, comme ça en même temps, ben, vous pourrez constater par vous-même la qualité des achats faits sur Wish pour ce genre de maquette. Donc bon bah moi j'en suis pas déçu, oui j'en suis pas déçu du tout. C'est un modèle que j'ai acheté maintenant il y a à peu près 3 ans, ouais un peu plus de 3 ans. Et donc on l'a commandé. Après, bon, on a eu un délai d'attente assez long, mais une fois que les colis ont arrivé, que ce soit l'emballage, la livraison ou la fragilité de enfin, du colis, on n'a vraiment pas été déçus, quoi. Ça a été livré avec beaucoup de soin. Et donc, enfin, vous tapez sur Wish Lego Technique, il n'y a même pas besoin de mettre la marque et vous trouverez ces modèles vraiment pas chers qui défie toute concurrence. Donc là, pour cette série-là, ça s'appelle Brick Série. Mais voilà quoi, n'hésitez vraiment pas à les commander, vous serez pas déçus. Donc on est sur des modèles donc forcément en réalisation plus simple, mais qui ressortent au final quand même avec les mêmes complexités que Lego Technique quoi. Et au niveau qualité esthétisme et des pièces, bon bah je suis pas déçu quoi. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais pas vous présenter les deux modèles. Là c'est un peu différent, j'ai acheté les deux mais je les ai pas assemblés ensemble. J'ai préféré modifier d'abord celui-là tout seul et celui-là tout seul par la suite. Mais là sur cette vidéo là on va se concentrer sur essentiellement ce modèle là quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ma création. Donc bah, c'est parti quoi, hein. Donc voilà le modèle. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, il n'a pas été beaucoup modifié encore. Donc déjà bah, par rapport au manque de pièces et bah, surtout que ça m'a servi à faire autre chose et notamment bah, sa petite remorque qui est ici ainsi que l'attelage derrière. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je peux me permettre de faire quand j'ai un surplus de pièces après l'assemblage de deux modèles ou ce genre de choses quoi. Donc je me resserre des pièces et bon bah ça prend le temps que ça prend, mais voilà au final j'arrive à faire quelque chose qui est tout le temps proche du réalisme quoi. Donc voilà le modèle comme il se présente. Donc quand moi je l'ai acheté il y avait évidemment pas l'attelage. Voilà, ni les petites modifications qui servent à tenir la malle ouverte ainsi que le capot. Mais après, le modèle à l'achat d'origine se présente comme ça, quoi. Donc je vous fais le tour. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça réunit tous les critères des Lego techniques, l'esthétisme, les autocollants, la finition, le détail, l'assemblage de petites pièces. De toute façon, c'est exactement les mêmes pièces, hein. Vous aurez aucun mal à assembler ces pièces-là chinoises avec les Lego techniques que tout le monde connaît, hein. Donc voilà, après c'est le même principe, hein. On a des amortisseurs, on a des cardans, des rotules, des engrenages. C'est vraiment identique à Lego technique, quoi, hein. Et pour vraiment beaucoup moins cher, quoi, hein. Moi, ce modèle-là, je crois que je l'avais payé 20 euros en promotion. Alors, vous voyez, encore une fois, le modèle dépasse largement ma main, quoi. Même moi, j'ai eu du mal à commander, mais une fois que j'ai commandé, j'ai pas été déçu, quoi. Donc voilà, on finit de faire le tour. Donc voilà, hein, vous vous apercevez bien que c'est un 4x4 bon, plus proche du civil, mais quand même assez tout-terrain. Donc très bien fini, hein. Jeu de lumière, les pare-chocs, la calandre,
les assises avec les sièges, les petits rétroviseurs ici. Donc vous voyez vraiment c'est qualité Lego Technique, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Hein. La résistance, c'est la même. Moi je suis pas déçu. Donc le dessous. Voilà. Hein. Donc comme vous pouvez voir, ça reste des maquettes quand même assez imposantes. Le même engrenage que sur le Lego Technique pour pouvoir diriger les roues. Voilà, puis ben, après les portes. Le cockpit intérieur. Les sièges conducteurs et passagers. Le volant. Les engrenages ici là-bas. Donc voilà. Donc après la malle arrière. À l'origine, elle était sans ces petits appuis. C'est moi qui les ai rajoutés de manière à ce que... Hop. Tout simplement. Donc vous pouvez voir l'arrière aussi. Très belle qualité de finition. Donc là, je le rappelle, hein, c'est un modèle que j'ai gardé quasi d'origine, sur lequel j'ai quasiment rien changé. Donc là aussi, ouverture des portes. Un large accès. Voilà. Et la deuxième modification que j'ai fait, c'est sur le coffre avant. Voilà, j'ai juste rajouté ce petit bras qui nous permet de maintenir le capot ouvert. Et à l'intérieur, on retrouve le même principe que Lego Technique. Les moteurs, les pistons qui apparaissent et qui fonctionnent comme des vrais une fois que la voiture se met en route, quoi. Donc voilà. Voilà pour le modèle d'origine. Donc que je trouve quand même, pour un modèle que j'ai payé 20 €, commandé en Chine, bah excusez-moi, mais ça valait le coup d'attendre quand même. Donc voilà, hein, belle calandre agressive et très proche du réalisme encore, hein, une fois. Donc vraiment on retrouve, moi je dis on retrouve la qualité Lego Technique. Hein. Mais en 6-7 fois moins cher quoi. Donc les petits autocollants. Donc voilà, et puis ben, on va aller faire le point un peu sur la remorque que moi j'ai créée, donc avec la série de pièces que j'avais d'avance. Donc voilà, j'ai fait une petite remorque comme on peut trouver sur tous les 4x4. Facile à transporter, petite, maniable, pratique ben, pour y mettre les roues de secours ou éventuellement le transport de matériel ou de chiens, hein, un peu comme font les chasseurs. Donc voilà, hein, ici le point d'attache, à côté le pied qui lui permet de pouvoir rester plus ou moins à droite. Voilà, un système de suspension à l'essieu, comme vous pouvez voir ici aussi, fonctionnel. Hein. Donc par rapport au réel, c'est comme si on avait ben, une remorque, je sais pas moi, de 2-3 mètres cubes quoi. Donc voilà, l'attelage du 4x4 est assez simple. Voilà, c'est cette petite pièce là qui permet d'assembler le point d'attelage de couleur beige. Ici c'est le pied qui permet à la remorque d'être appuyée et qui est réglable ou rabattable si on raccroche la remorque. Après moi j'ai rajouté un petit mouvement au bras d'attelage pour pouvoir permettre une meilleure maniabilité de l'ensemble. Donc à l'intérieur, comment on peut situer les pneus.
Donc vous voyez, rangé debout sur ce genre de petites pièces. Mais qu'on peut aussi, j'ai pensé à l'extérieur, venir fixer ici quoi. Sur ces petites parties-là, celle-ci, ou notamment celles qui sont à l'avant, ici, en fonction du style ou du goût de chacun quoi. Donc voilà, il suffit pour cela de mettre la roue là. Bon après, voilà. Excusez-moi, hein, avec le téléphone, c'est pas très simple. Donc voilà. Donc il n'empêche pas la remorque de tourner, bien sûr. Et comme vous avez pu le constater, en même temps, eh ben, le pied réglable à différents niveaux en fonction du besoin qu'on a de la charger, quoi. Voilà, ou carrément comme ça, il a posé sur l'attelage comme tout le monde le fait, quoi. Donc voilà, je vais retirer le pneu. Hop là, excusez-moi. Tac. Donc après, comme je vous le disais, avec le rajout d'une petite pièce que je vais vous montrer, qui est celle-ci, qu'on vient fixer là, on n'a plus qu'après à la clipser sur le petit bitonnier noir. Voilà, ce qui serait aussi le cas si on aurait un modèle réel. Donc voilà, très facilement. Et qui déséquilibre en rien la remorque. Voilà, et après la petite particularité que je vais vous montrer. Donc vous pouvez voir effectivement qu'il y a la future plaque arrière pour prêt à recevoir le jeu de lumière et de clignotant. Mais comme je ne les ai pas encore à ma possession, je n'ai pas pu les installer. Donc, ici, c'est la barre qui permet de retenir la ridelle. Donc on ouvre l'autre partie. Et voilà, on a accès directement à l'intérieur de la remorque. Donc, on referme. Après, bon, forcément, il faut le clipser dedans. Donc, la roue qu'on peut laisser soit là, soit à l'intérieur, ou sur la partie devant, en fonction des goûts des chacun de l'autre. Et ensuite, normalement, je vais essayer de vous remontrer le point d'attache. J'ai qu'une main, soyez indulgents. Hein. Voilà. Vous avez vu, on s'en sort pas trop mal quand même. Ensuite, on replie le pied. Voilà.
Donc voilà, on a un véhicule prêt à parer, quoi. Le repliement des petites malles, ici, là-bas. Les portières. Et voilà les amis, hein. Donc, comment j'ai modifié ce véhicule, celui que j'ai présenté est resté assez sur l'origine, mais vraiment le gros atout de celui-là, c'est que j'ai rajouté voilà, toute cette petite remorque que j'ai fabriquée moi-même, pensée et assemblée sur le 4x4 pour qu'on a vraiment l'impression d'avoir un 4x4 pour partir en grande randonnée, grande aventure, à charger du matériel, comme tout le monde le fait, quoi, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo, elle vous aura plu. Et puis de toute façon, voilà, je poste les photos pour plus de détails sur Facebook. Et puis voilà, vos petits pouces bleus qui font plaisir, vos petits commentaires, vos petites questions si vous en avez. Et puis voilà, j'espère que cette troisième vidéo sur les Lego techniques vous aura plu. J'espère que ce sera assez bien filmé, je regarderai après. Mais bon, c'est le plaisir, quoi, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait le dernier tour, le dernier panorama de la remorque. Voilà, je vous montre. Là. Et voilà. Voilà les amis, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à me suivre, voilà, et puis faites le nécessaire pour parler de ma chaîne, ça fait plaisir la famille. Et moi je continue les petites vidéos sympas de mon côté. Voilà, merci pour le soutien, à très vite pour d'autres aventures. Bisous bisous, et à très vite, et prenez soin de vous tous. Bisous la famille, ciao ciao.